Arrêtez-vous un instant et soyez honnête avec vous-même. Si vous ressentez ces brûlures sous les pieds, ces picotements qui apparaissent sans prévenir, cet engourdissement qui ne disparaît jamais vraiment, ou cette impression troublante de marcher sur des éclats invisibles, alors vous êtes directement concerné. Et pourtant, la majorité des personnes font exactement la même erreur. Elles cherchent une solution rapide, un comprimé miracle, quelque chose d'extérieur qui va tout régler. Mais la réalité est beaucoup plus surprenante. Des chercheurs ont démontré que certains mouvements simples peuvent réellement stimuler la repousse des nerfs. Pas une amélioration vague, une vraie régénération observable. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous dès maintenant car ce type de contenu peut transformer votre santé et vous donner un avantage que la majorité ignore totalement. Pour comprendre ce qui se passe dans votre corps, imaginez un réseau de câbles électriques extrêmement précis. Ces câbles partent de votre colonne vertébrale et descendent jusqu'au bout de vos orteils. Leur rôle est simple mais vital, transmettre les informations. La chaleur, la douleur, la pression, l'équilibre. Mais dès que ces câbles sont endommagés, tout change. Le signal devient instable, déformé, parfois totalement incohérent. Votre cerveau reçoit alors des messages erronés, comme du bruit parasite. Et c'est exactement ce qui crée ces sensations étranges et inconfortables que vous ressentez au quotidien, sans toujours comprendre pourquoi. La cause la plus fréquente reste le diabète, responsable d'une grande partie des cas. Lorsque le taux de sucre dans le sang reste élevé trop longtemps, il déclenche un processus chimique qui endommage directement les structures nerveuses. Mais ce n'est pas la seule explication. L'alcool agit comme une toxine qui fragilise les nerfs. Certaines carences, comme la vitamine B12, jouent un rôle majeur, et des traitements médicaux peuvent aussi perturber le système nerveux. Dans de nombreux cas, plusieurs facteurs se combinent, et parfois même, aucune cause précise n'est identifiée, ce qui rend la situation encore plus difficile à gérer pour les personnes concernées. Quand on parle de solutions, beaucoup pensent immédiatement aux compléments alimentaires. Il existe effectivement des options intéressantes, comme l'acide alpha-lipoïque, qui a montré des résultats sur la réduction des symptômes, ou encore la vitamine B12 lorsqu'une carence est présente. Mais attention, tout n'est pas toujours bénéfique. Certaines vitamines, mal dosées, peuvent aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les compléments peuvent aider, mais ils ne sont pas le cœur de la solution. Le véritable levier, celui que la plupart des gens ignorent complètement, se trouve ailleurs. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des études ont analysé l'évolution de patients avant et après un programme d'exercice spécifique. Les résultats sont impressionnants. Les fibres nerveuses ont commencé à repousser. Pas une simple sensation de mieux-être, mais une transformation réelle au niveau biologique. Cela signifie une chose très importante. Votre corps possède déjà les outils pour se réparer. Il a simplement besoin d'être stimulé de la bonne manière. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir dans la suite, avec des exercices simples, accessibles et surtout incroyablement efficaces lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement. Mais avant de passer aux exercices, il faut comprendre un point crucial. Lorsque les nerfs sont endommagés, votre capacité à percevoir la position de vos pieds diminue fortement. C'est ce qu'on appelle la proprioception. En clair, votre cerveau ne sait plus exactement où se trouvent vos pieds dans l'espace, et cela augmente considérablement le risque de chute. C'est souvent sous-estimé, mais une chute peut avoir des conséquences graves, surtout avec l'âge. C'est pour cette raison que la solution ne consiste pas seulement à soulager les symptômes, mais aussi à rééduquer le système nerveux pour retrouver contrôle et stabilité. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'un équipement compliqué ni d'un programme inaccessible. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de régularité et d'une méthode simple. Une chaise suffit. 15 minutes par jour suffisent. Et surtout, une compréhension claire de ce que vous faites. Parce que chaque mouvement que vous allez effectuer dans la suite n'est pas anodin. Chaque exercice envoie un signal précis à votre cerveau. Un signal qui dit ⁇ Je ressens, je contrôle, je suis présent ⁇ Et c'est exactement comme cela que le processus de réparation commence réellement à se mettre en place.
Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps, il est temps de passer à l'action. Et soyez attentifs, car ce que vous allez voir ici n'a rien de compliqué, mais c'est extrêmement puissant lorsqu'il est appliqué correctement. On va structurer cela en trois axes simples. Activer la circulation, restaurer l'équilibre et réveiller les muscles du pied. C'est cette combinaison qui permet de relancer les connexions nerveuses. La base de tout commence par le mouvement cardiovasculaire. Sans lui, le reste perd une grande partie de son efficacité. C'est ce qui va envoyer l'oxygène et les nutriments nécessaires aux nerfs pour qu'ils puissent se reconstruire progressivement. Installez-vous sur une chaise stable, le dos droit, sans vous affaler. Commencez à lever les genoux alternativement, comme si vous marchiez sur place. Ajoutez les bras en opposition pour créer un mouvement naturel et fluide. Le rythme doit être suffisant pour accélérer légèrement votre respiration, mais sans vous essouffler complètement. Vous devez pouvoir parler en même temps. Commencez par quelques minutes seulement, puis augmentez progressivement. L'objectif est d'atteindre entre 10 et 15 minutes, 2 fois par jour. Ce mouvement simple active la circulation, réchauffe les muscles et prépare votre système nerveux à recevoir les signaux suivants. Une fois cette base installée, on passe à un élément souvent négligé mais absolument crucial, l'équilibre. Placez-vous derrière une chaise et tenez-vous légèrement pour assurer votre stabilité. Transférez votre poids sur une jambe et soulevez l'autre très légèrement, juste quelques centimètres. Maintenez la position. Ce qui compte ici, ce n'est pas la hauteur, mais la capacité à rester stable. Commencez avec quelques secondes si nécessaire, puis progressez. Cet exercice force votre cerveau à recalibrer sa perception du corps dans l'espace. Et plus vous pratiquez, plus cette connexion se renforce. Lorsque vous serez plus à l'aise, vous pourrez progressivement réduire l'appui des mains, puis éventuellement fermer les yeux. Et c'est là que le travail devient encore plus profond. En supprimant la vision, vous obligez votre corps à s'appuyer uniquement sur les informations internes. Les nerfs doivent alors travailler davantage pour compenser. C'est exactement ce type de stimulation qui encourage leur adaptation et leur amélioration. Prenez votre temps. La progression doit être contrôlée, jamais brusque. Ensuite, on va introduire un mouvement simple mais extrêmement efficace pour reconnecter le bas du corps. Debout, toujours avec un léger appui si nécessaire, basculez lentement votre poids vers l'arrière pour soulever légèrement les orteils, puis vers l'avant pour monter sur la pointe des pieds. Alternez ce mouvement lentement. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de précision. Chaque bascule envoie une information claire au cerveau. Vous lui réapprenez à sentir le sol, à ajuster la posture, à reprendre le contrôle. On passe maintenant au travail spécifique du pied, souvent oublié mais essentiel. Debout, tenez-vous à une chaise et montez doucement sur la pointe des pieds. Maintenez la position quelques secondes, puis redescendez lentement sans relâcher brutalement. Ce mouvement renforce les mollets, améliore la circulation et stimule les récepteurs nerveux. Avec le temps, vous pouvez augmenter la difficulté en travaillant sur une seule jambe, mais uniquement lorsque vous êtes prêt. Ensuite, asseyez-vous et placez une serviette au sol. Avec vos orteils, essayez de la ramener vers vous. Ce geste peut sembler simple, mais il est redoutablement efficace. Il active des muscles souvent endormis et force les nerfs à reprendre leur fonction. Au début, le mouvement sera difficile, parfois même frustrant. Mais c'est normal. C'est justement le signe que vous êtes en train de réactiver des connexions oubliées depuis longtemps. Pour aller encore plus loin, vous pouvez remplacer la serviette par de petits objets, comme des pièces ou des stylos. Essayez de les attraper avec vos orteils et de les déplacer. Cela développe une précision fine dans le contrôle du pied, ce qui est extrêmement bénéfique pour le système nerveux. C'est un travail discret mais profond qui améliore progressivement la coordination et la sensibilité. Enfin, terminez par des mouvements de cheville. Assis, levez légèrement un pied et dessinez des cercles dans l'air. Puis, utilisez votre gros orteil pour tracer mentalement les lettres de l'alphabet. Chaque mouvement mobilise les muscles sous différents angles et envoie des signaux variés au cerveau. Cela renforce la coordination globale et améliore la mobilité articulaire, tout en stimulant les voies nerveuses. Maintenant,
Assemblez tout cela en une routine simple. Quelques minutes de cardio, quelques minutes d'équilibre, puis un travail ciblé sur les pieds. 15 minutes suffisent, mais la clé, c'est la régularité, chaque jour, sans exception. C'est cette répétition qui crée le changement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous maintenant, car vous êtes clairement en train de reprendre le contrôle de votre corps, et ce n'est que le début.